Toujours, c'est ce sourire, cette force qui transparaît, cette femme forte qu'on ne verra plus. Nadia Sabé nous a quittés hier. Il y a quelques jours, elle publiait ce message, un peu comme une alerte. Mais nous n'y avons pas prêté attention, hélas. Ce fichu cancer l'a emporté. Comment avez-vous appris la mauvaise nouvelle, Karina? Moi, hier, j'avais un tournage dans l'après-midi ici. Après l'émission, je suis partie à mon tournage et je suis partie à ma boutique vers 18h, 19h. Quand j'étais en live en train de vendre mes marchandises, que j'ai vu que dans les commentaires, les gens disaient la maladie a eu raison d'elle. J'ai dit, mais comment ça? On parle de qui? Donc, je suis en train de demander, vous parlez de qui? Depuis vous mettez la maladie a eu raison d'elle. Et il y a quelqu'un qui dit Nadia. Je dis laquelle de Nadia? Donc les gens parlaient et j'ai demandé à ma copine qui était avec moi de regarder sur les réseaux sociaux, il s'agit de qui. Et c'est comme ça, aussi de suite, les commentaires venaient. C'est Nadia Sabé, la femme d'Ariel Chédé et tout. C'est comme ça que j'ai coupé carrément, directement là, tout de suite, mon live. J'étais désespérée, j'étais choquée d'apprendre brusquement comme ça le décès de Nadia. C'est comme ça que j'ai appris ça, en plein direct, dans les commentaires. Mimi? Oui, président, moi j'étais à une séance de travail, il était 20h, je pense. 20h, 20h, 21h, à une réunion, on parlait. Et puis je vois un ami qui m'appelle de la France, sur WhatsApp. Il m'appelle, donc je coupe, je lui envoie un message pour dire, je suis en réunion, je te rappelle. Il m'envoie un message pour dire, Nadia, la femme d'Ariel Chédé, est décédée. Il met point d'interrogation. Il dit, oh, toi, tu vas écouter les gens des réseaux sociaux, là. Il faut pas écouter, on dirait papa qui est décédé aujourd'hui. Comment Nadia Sabé est décédée? Et puis il a continué ma réunion. Il dit non, je t'informe. Il envoie les captures, il dit je t'informe qu'elle est décédée. Il dit non, arrête ça. Arrête, comment ça elle est décédée? Et puis je suis sorti. Il dit non. Je t'ai appelé, non Moulou, c'est toi que j'ai appelé. Il dit allô Moulou, qu'est-ce que ça te voit sur les réseaux là? Dis-moi que c'est faux. Moulou dit malheureusement. Mais je ne sais pas où il a jeté le téléphone. Je ne sais pas. Vraiment, le choc, il a été dévasté. Depuis hier, je n'ai pas dormi jusqu'à 5h du matin. Personne n'a pu dormir. Je suis... Aux Afrique Bamba. Ouais, c'est toi qui m'as informé, hein, parce que moi je t'ai appelé pour que tu m'aides à dire merci à Ali de la poissonnerie qui m'a fait livrer... à Korogo? Ouais, à Korogo, qui m'a fait livrer une grande quantité de viande. Et tu m'as donné la nouvelle. Franchement, c'était très compliqué. Voilà, c'était très compliqué parce que... honnêtement, on ne s'y attendait pas. Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas parlé avec elle. Donc, je ne savais pas qu'elle était malade, qu'elle avait rechuté, je ne savais pas. Et c'est toi qui m'as informé. Après, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Carole Tchameni qui m'a appelé, Soul Banks qui m'a appelé depuis les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui avaient déjà l'information. Et puis, voilà. Mais moi, je me suis pas encore réveillé de mon sommeil. Moi, je sais pas, j'ai pas d'émotion, je ne sais pas, je plane. Hier, il y a des amis qui sont venus m'apporter leur soutien, Fabrice Beauté, Fadiga, Vassanoussi et puis le boss Simi Mike. On était à la maison, ils sont venus me voir pour m'apporter leur soutien concernant Angelo Papa d'Abotourouch. Et puis, Hassan Ayek m'a appelé pour me dire, Yako, mon frère Yako, on a fait ce qu'on pouvait, je lui ai dit merci, ton coup de fil me fait plaisir. Et sa voix était bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? Et il m'a annoncé la nouvelle. Il y a plus de larmes. Il y a plus de larmes. Il y a plus de larmes, il y a juste la réalité. Il y a plus de larmes. Alors, Ozone, Nadia et le cancer, ça a été un combat. Oui, Moulou, je vais vous faire une chronologie des événements. Février 2024, Nadia est diagnostiquée d'un cancer du sein. Très vite, elle choisit de rendre son combat public en prenant la parole sur les réseaux où elle parle de la peur, mais aussi de l'espoir et de la foi. En mars et mai, elle lance des messages d'espoir et fait de la pédagogie pour sensibiliser. Ces prises de parole installent Nadia comme la voix publique des personnes touchées par le cancer, pas seulement comme une patiente. En août 2024, Ariel Chédé révèle publiquement la maladie de son épouse en expliquant le combat qu'ils mènent ensemble. Cette mise à nu médiatique ouvre la voie à une parole plus large
sur le cancer du sein dans le show business ivoirien et renforce la légitimité de Nadia comme témoin. Le 1er octobre 2024, Nadia Sabé signe son retour public en se joignant officiellement à la campagne Octobre Rose. Elle publie un message très fort où elle affirme que ce chemin l'a rendue plus forte et plus résiliente. Elle lance également une campagne de communication avant la sortie d'un film documentaire, Voyage au cœur de la vie. Elle s'était confiée à Showbuzz. Il y a de cela 2 mois, je me disais, mais le mois d'octobre est proche, j'ai besoin de m'exprimer. Et comment je fais? Je ne vais pas venir là m'exprimer comme ça sur mes réseaux ou aller sur un direct. J'ai vraiment envie de plonger ma communauté, voilà, dans cette épreuve que je traverse. Là, s'ils arrivent à comprendre ce par quoi je suis passée et ce par quoi Dieu m'a relevé surtout, je dirais ça. Et j'avais vraiment envie de témoigner de la grâce de Dieu et je me suis dit pourquoi pas faire sous forme d'un documentaire ce moment. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour ce qu'on vient de voir, en tout cas, c'est vraiment bon. Et le 13 octobre 2024, son film documentaire Voyage au cœur de la vie est projeté au cinéma et Showbuzz était présent. Tu es une guerrière, tu es une woman king et on est fiers du combat que tu... Quand on dit Nadia Sabé, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Sa joie de vivre, l'authenticité. Nadia, malgré tout ce qu'elle pouvait vivre au quotidien, ne laissait pas transparaître ses peines, ses douleurs et tout. Elle voulait forcément toujours être en joie. Et je me rappelle de son mariage où, quand on a fini la cérémonie, tout le monde est rentré. Et nous étions les derniers à rester dans la salle avec Jocha, Ariel, elle, Poupette et moi. On s'était déchaussés, on a chanté, on a rigolé. Les vidéos même ont traîné sur TikTok où on a chanté jusqu'à 1h. Tout le monde est parti. Le mariage, on est rentré à la maison à 1h, 2h du matin. On s'est vraiment amusé. Ariel la prenait même pour monter, allons dormir. Elle dit non. Elle aimait beaucoup la joie, elle aimait beaucoup s'amuser. Et ça reste un coup dur, franchement. Je sais même pas comment... Nadia, c'était la joie. Et sa joie était contagieuse, franchement. Au Zone Afrique Bamba, quand on dit Nadia Sabé, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est un événement. Je crois que c'était le marché des arts et du spectacle d'Abidjan au Palais de la Culture. Elle voulait faire une surprise à son mari parce qu'on avait programmé Ariel sur la scène de la zone du Massa. Et elle voulait faire une surprise à son mari. Donc, elle m'appelait tout le temps. Ah, mon grand frère, tu es où? Mon grand frère, tu es où? Moi, j'étais de l'autre côté, sur l'esplanade, là où il y avait la grande scène. Donc, je l'ai cherché, je suis venu la retrouver dans les loges. Et elle m'a expliqué le plan qu'elle voulait faire pendant que Ariel est sur scène et comment elle a organisé tout un scénario pour faire une surprise à son mari sur scène. J'ai vraiment pas oublié cette image parce que c'était véritablement l'une des occasions, c'était l'une des occasions de notre rapprochement. Voilà, parce qu'on se connaissait, on se voyait comme ça dans certains événements, mais on ne discutait pas vraiment, tu vois. Et c'est là qu'on s'est vraiment rapprochés, qu'on a commencé à vraiment bien discuter. Elle m'a expliqué son scénario, elle est montée sur scène, je l'ai accompagnée jusqu'au pied du podium. Elle est montée sur la scène et elle a pris un micro pendant que son mari chantait. Elle parlait dedans. C'est-à-dire que genre, le gars, elle veut un artiste qui chante et puis quelqu'un parle d'un autre micro, tu vois, c'est énervant. Elle voulait vraiment attirer son attention. Le gars, il a reconnu la voix de sa femme. Tout de suite, il a dit, ben, tu vois, je savais que c'était elle. Tu vois, et après, ils se sont fait des accolades, ils se sont embrassés sur scène. C'était une très, très belle image que moi, que je vais jamais oublier d'elle. Cette joie de vivre là. Nadia, c'est la preuve d'une très grande résilience et c'est la preuve que quand tu vis, il faut vivre, se faire plaisir autour de soi, distiller la bonne humeur autour de soi, distiller la positivité autour de soi. Et elle l'a fait et elle a été très utile pour son entourage et pour sa famille. Justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la façon
dont elle a, enfin, sa façon d'assumer, n'est-ce pas, sa maladie en public. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dedans? C'est ce courage-là, et puis cette note vocale qu'elle t'a envoyée un jour, et que tu m'as transférée, et toi et moi, on a longuement discuté au téléphone. Et ça m'a marqué dans cette note vocale. Elle parlait du cancer du sein. Elle expliquait beaucoup de choses. Tu sens que c'est quelque chose au-delà des réseaux sociaux. Elle en a fait une affaire vraiment personnelle, au point de t'envoyer une note vocale personnelle. Ça veut dire que c'était pas un coup marketing. Ce n'était pas un coup pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. C'était une affaire c'était une affaire vraiment personnelle. C'était un combat qu'elle voulait vraiment mener et qu'elle a mené vraiment. Et on a vu les résultats. Ça a un impact certain dans la société. Tout le monde en a parlé. Elle se positionne aujourd'hui, on va le dire, hein, comme leader, porte-voix de cette lutte-là ici en Côte d'Ivoire.